Meseret Shabbat Daf Kuf Bet. On commence Bezrat Hashem tout en haut, à la Mishnah. Azorek, celui qui a jeté un objet pendant Shabbat, Venizkar, Me'achar Shatztam Yado. Il s'est souvenu que c'est interdit, une fois que l'objet a déjà quitté sa main. Klata Acher, ensuite quelqu'un a attrapé l'objet. Klata Kelev, Oshenisrefa, ou un chien est venu et a attrapé l'objet, ou bien l'objet s'est brûlé en chemin. Ça c'est un cas. Donc le cas il a jeté, et ensuite il s'est souvenu que c'est interdit. Et après, c'est tombé, de quelle manière ça s'est posé, que quelqu'un est venu et il a attrapé l'objet. Ou bien il s'est brûlé. Deuxième histoire, Zarak la Sotraboura, il a jeté une pierre pour blesser Ben Badam ou Ben Behema, aussi bien un homme qu'une Behema, un animal. Venizkar Hachalana Sotraboura, il s'est souvenu que pendant Shabbat interdit, avant que la blessure ne soit faite, avant qu'il prenne le coup. Patour, Zaaklal, voici la règle. Kol chayav chataot, tout celui qui est chayav chatat, enan chayavin achetet trilatan vesofan shagaga. Ils ne sont chayavim qu'à condition qu'ils soient shogeg au début et à la fin. Mais si trilatan shagaga vesofan zadon, si au début il était shogeg, ensuite il s'est rappelé avant que la malacha ne se termine, et qu'il a terminé la malacha bemezid, ou le contraire, Trilatan Zadon Vesofan Shgaga. Au début, il a commencé la Melacha Bemezid et ensuite, il a fait Veshogeg. Il a terminé la Melacha en tant que Shogeg. Il pensait pas que c'était interdit de cette manière-là, par exemple. Pturin. On n'est pas tour de Korban Chata dans ce cas-là. Ad Shete Trilatan Vesofan Shgaga. Pour être rêve de Korban, il faut que ce soit et le début et la fin Veshogeg. La Gemara reprend le premier cas de la Mishnah, on a vu. Il a jeté un objet. Il s'est souvenu ensuite que c'était interdit. Et voilà que l'objet, au lieu de se poser, il était attrapé par quelqu'un, par un chien, par un feu, il est patour. Donc je comprends ici que pour qu'il soit patour, il a fallu que l'objet ne se soit pas posé par la force du premier, il a fallu que quelqu'un d'autre le ramasse, le prenne. Mais si l'objet s'était posé, malgré qu'il s'est souvenu entre-temps que c'était interdit, il est chayav. Donc la Gemara d'étude là, Hanacha chayav. Si l'objet s'était posé, il aurait été chayav. Valon izkar. Pourtant, il s'est rappelé que c'est interdit. Utnan, on a vu dans la suite de la Mishnah, kol chayav chataot, tout celui qui est chayav d'un korban chatat. Enan chayavin, achetet trilatan, sofan shgaga, il n'est chayav que s'il était shogeg au début et à la fin. Pourquoi est-ce qu'ici il est chayav? Alors que dans notre cas, nous, au début de la Mishnah, il s'agissait de quelqu'un qui avait commencé la melacha, beshogeg, il s'est souvenu ensuite, donc il est devenu mezid, et voilà que l'objet ne s'est pas posé, il a été attrapé par quelqu'un, c'est là où il est pas tour. Mais si l'objet s'était posé, il aurait été chayav. Pourquoi? Pourtant, il devient mezid au milieu. Il s'est rappelé. Répond la Gemara Marav Kahana. Sefatan l'achta ou matna. La Sefa de la Mishnah parle d'un cas, la Sefa de la Mishnah qui a dit que il a terminé la melacha de mezid, il s'est rappelé au milieu de la melacha, il est pas tour. Il s'agit d'un cas de l'echta ou matna. L'echta, c'est un morceau de bois, ou maintenant c'est une ficelle. Donc c'est un morceau de bois qui est attaché à une ficelle. Là, j'explique à quoi exactement ça servait. On portait avec du vin sur l'âne. Mais en tout cas, ce bois-là qui est attaché à la ficelle, cet homme-là, voilà qu'il a jeté ce morceau de bois. Et la ficelle est encore saisie dans sa main. C'est là on dira que s'il s'est rappelé au milieu de la melacha, puisqu'il aurait pu retenir le bois puisqu'il tient encore la ficelle, alors je considère que la malacha était terminée bemezid puisqu'il ne l'a pas retenu. C'est là où je dis qu'il est pas tour. Mais dans le cas où l'objet a complètement quitté sa main, c'est un objet, il a jeté complètement, il a perdu l'objet, même si au milieu, avant que l'objet ne tombe, il s'est souvenu que c'est Shabbat, ça s'appelle pas qu'il a terminé la malacha bemezid. Puisque finalement, ça ne dépend plus de lui. Ce qu'il a fait est fait, c'est terminé. Il ne peut plus faire marche arrière, il ne peut plus ramener l'objet. Donc dans ce cas-là, il est chayav. C'est pour ça que notre Mishnah disait au début, il a jeté l'objet, donc il n'est plus dans sa main. Même si c'est souvenu ensuite, il ne sera pas tour que si l'objet a été attrapé par quelqu'un. Mais si l'objet n'a pas été attrapé par quelqu'un, il s'est posé, il est chayav malgré qu'il s'est rappelé entre-temps. Puisque ce qu'il avait à faire est terminé, et que, quand il s'est rappelé, c'était déjà plus entre ses mains. Donc finalement, ça s'appelle que la melacha a été faite complètement beshogeg, et il est chayav.
Donc le cas où il est pas tour, on a dit, c'est que dans le cas de l'erta ou matna, c'est un morceau de bois qui est attrapé par une ficelle, et que donc il a lâché le morceau de bois, il tient encore la ficelle dans les mains. C'est là où je dis que si c'est rappelé au milieu, il est pas tour parce qu'il aurait pu encore retenir le bois par la ficelle, et donc ça s'appelle que si le bois n'a pas été retenu, il est méside pour la fin de la melacha, et donc il est pas tour. Le moins la gemara l'erta ou matna, le bois et la ficelle. Ogdo biadaou, c'est encore lié dans sa main, c'est attaché dans sa main, il attrape encore. Alors pourquoi est-ce que tu dis qu'il est, il est pas tour? Parce qu'il est devenu méside au milieu. Même si ça avait été fait totalement béchogeg, même s'il avait jeté le bois, que le bois s'était posé béchogeg, sans qu'il se rappelle du tout que c'est interdit. Puisqu'il tient encore la ficelle dans ses mains, il n'y a pas eu de melacha du tout qui a été faite. Il devrait être pas tour. Répond la Gemara, non, ici la melacha c'est pas d'avoir jeté. Ici c'est une autre melacha. Ici il a jeté le bois non pas pour le jeter, il a jeté le bois, la melacha elle n'est pas d'avoir fait sortir le bois d'un rechute à un autre. La melacha ici c'est autre chose. La melacha c'est qu'il a jeté le bois pour blesser quelqu'un. Donc Egon dit la Gemara, Shinit Kaven la Sot Chaboura. Il avait l'intention de faire une chaboura, de blesser quelqu'un, et c'est là où je dis que puisqu'il aurait pu retenir le bois par la ficelle, alors, quand il ne l'a pas retenu, il devient méside pour la fin de la melacha, il est donc pas tour de khatat. Il n'a pas été complètement shogeg du début à la fin, il est donc pas tour. Demande la Gemara à Namitanina, ça aussi on l'a déjà enseigné très clairement dans la Mishnah. On n'a pas besoin de la fin de la Mishnah pour nous donner la règle qui nous dira qu'une chose qui a été faite au début, Beshogeg et ensuite le méside, il est pas tour. On l'a déjà dit très clairement. Azorek la Sotraboura, celui qui a jeté une pierre pour blesser, Ben Badam, Ben Babehema, aussi bien un homme qu'une Behema, mais il s'est souvenu que c'est Shabbat avant que la Chaboura soit faite, avant que la blessure soit faite, avant qu'il prenne le coup, pas tour. Donc il n'est pas tour parce qu'il a terminé Bemezid. Donc j'ai plus besoin d'ajouter là-dessus encore, Zeaklal, voici la règle, il n'est chayav de khatat que si c'était fait entièrement Beshogeg, pas dans le cas où il a réalisé entre temps que c'est interdit. C'est une répétition dans la Mishnah. Pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de se répéter en nous offrant ce klal, en nous donnant ce klal, alors qu'on a déjà compris du cas de Chaboura? Et la Marava, Bema'avir. Le Zeaklal de la Mishnah qui nous dit que pour être chayav, il faut être complètement choqué du début à la fin, parle d'un Ma'avir. Ma'avir, c'est pas quelqu'un qui a jeté un objet, c'est quelqu'un qui tient un objet dans la main et qui le fait passer 4 mots dans le Reshut Arabim. C'est là où je dis que si c'est rappelé au milieu, il n'est pas tour parce qu'il a terminé Bemezid. Or ici, c'est dans ses mains. Il aurait pu s'arrêter. Donc le fait qu'il ait continué, ça fait que la melacha soit terminée Bemezid. Mais dans le cas où il a jeté l'objet, même si c'est rappelé ensuite, ça n'en fait pas un Mezid pour autant, pour la fin de la melacha. Donc il sera toujours considéré comme Shogeg, puisqu'au moment où il a jeté l'objet, il était Shogeg, et qu'ensuite il n'a plus rien fait. Alors, tout ne va que selon le moment où il a jeté, or il était Shogeg, donc il est Chayav, même si ensuite il s'est rappelé que c'était Shabbat. Demande la Gemara, Vea Zeaklal, Dektane. Pourtant, quand la Mishnah nous donne le Zeaklal, la règle de la chose, Azrika Ktane, ça se rapporte sur le cas où il a jeté. Donc ne me dis pas que c'est Ma'avir, c'est quelqu'un qui fait passer un objet. Non, on parle du cas où il a jeté. C'est sur quelqu'un qui a jeté un objet que je dis que si c'est rappelé ensuite, il est pas tour de Korban. Donc finalement, on se retrouve à nouveau face à une contradiction dans la Mishnah, alors qu'à la fin de la Mishnah, on a vu que s'il a jeté, qu'il s'est rappelé ensuite, il n'est pas tour de Korban, et qu'au début de la Mishnah, on a dit, tu sais pourquoi il n'est pas tour, quand il a jeté et qu'il s'est rappelé, c'est parce que l'objet ne s'est pas posé. C'est quelqu'un qui l'a attrapé. Il s'est brûlé. Mais, sous-entendu, si l'objet s'était lui posé, il aurait été chayav. Pourquoi il aurait été chayav? Pourtant, il s'est rappelé au milieu, il est devenu méside au milieu. Et la Marava, Tartektane, répond Rava, non, on a mal lu la Mishnah. Quand on a dit, il a jeté un objet, il s'est souvenu, et l'objet a été attrapé par quelqu'un, c'est pas un cas, c'est 2 cas. Premier cas, dit la Gemara, Azorek venizkar machar shatsam yado. Il a jeté, il s'est souvenu avant que l'objet tombe. Une fois qu'il est déjà sorti de sa main, il s'est souvenu que c'est Shabbat. Inami, deuxième cas, lonizkar, il s'est pas souvenu que c'est Shabbat. L'objet a été attrapé par quelqu'un, par un chien, ou il a été brûlé en chemin, patour. Dans ces cas-là, il est patour. Donc effectivement, s'il a jeté
et qu'avant que l'objet ne tombe, il s'est rappelé que c'était Shabbat, il est pas tout. Il est effectivement pas tout. Et donc, finalement, le début de la Mishnah, il va bien avec la fin de la Mishnah, il s'arrange avec la fin de la Mishnah, qui a dit que, Zéakla, s'il était chayav d'un korban khatat et qu'il s'est rappelé, il a fait une melacha pour laquelle on est chayav khatat, il s'est rappelé au milieu, il est pas tout. Ravashi Amar, Ravashi dit non, il nous manque des mots dans la Mishnah, voilà comment il faut lire la Mishnah. Azorek venezkar machar shatsam yado. Celui qui a jeté, il s'est souvenu avant, mais après que ce soit sorti de sa main. Klata acher, ou klata kelev, ou shenisrefa, patour. Si ensuite, l'objet a été attrapé par quelqu'un, par un chien, ou il a été brûlé, il est patour. Hanacha chayav. Mais, si l'objet s'est posé, il aurait été chayav. Pourquoi il aurait été chayav? Pourtant, la melacha s'est terminée bemezid, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Alors la Mishnah ajoute là-dessus quelques mots qui nous manquent en haut dans notre Mishnah, et lui Ravashi vient les préciser. Bamed varim amurim, dans quel cas ces paroles ont été dites, chez Chazar veshachar, c'est que dans le cas où il a réoublié que c'était Shabbat. Donc ce qui s'est passé ici, c'est comme ça. Il a jeté l'objet, il savait pas que c'était Shabbat. Un instant après, il dit non, mais en fait c'est Shabbat, c'est interdit. Un instant après, il dit non, mais finalement non, mais ça c'est permis, il n'y a pas de problème. Un instant après, vient le chien, il attrape l'objet. C'est là où je dis qu'il est patour. Parce que le chien a attrapé l'objet. Et que si l'objet s'était posé, il aurait été chayav. Pourquoi? Parce que il a terminé Beshogeg. À la troisième étape, il s'est dit non, mais c'est quand même permis, il s'est trompé. Donc, il a retrouvé son shogeg. Finalement, la melacha était faite au début Beshogeg. À la fin, Beshogeg. Au milieu, il a eu un petit rappel de Shabbat, un petit éclair. Mais puisque, après ce petit éclair-là, il s'est retrompé, dans ce cas-là, effectivement, il devrait être hayav si ce n'est que le chien a attrapé l'objet. Avalo chazar v'shachar patour. Mais s'il n'avait pas réoublié que c'était Shabbat, il aurait été patour. Shekol chayav chataot, car tout celui qui est chayav chatat, effectivement, enan chayavin achet trilatan v'sofan shogeg. N'est chayav que si la melacha a été faite au début, beshogeg à la fin aussi. Donc, si, effectivement, il n'avait pas réoublié que c'est Shabbat, donc s'il avait jeté, et qu'ensuite il avait réalisé que c'était Shabbat, il aurait été patour même si l'objet s'est posé. La raison pour laquelle je demande, la raison pour laquelle la Mishnah exige pour le rendre patour que ce soit attrapé par un chien, c'est que parce que il s'est retrompé à nouveau en croyant que c'était permis pendant Shabbat, en croyant que ce qu'il faisait était permis. Donc il a retrouvé son shogeg, il aurait été chayav effectivement si l'objet était tombé. La raison pour laquelle on l'a rendu patour, c'est parce qu'il n'est pas tombé, c'est quelqu'un qui l'a attrapé. Mais sans ça, il aurait été chayav parce qu'il a terminé beshogeg. Donc il se trouve que le début et la fin ont été beshogeg, c'est pour ça que c'est pour ça que j'aurais rendu chayav. Mais si effectivement la fin était bemezid, il aurait été patour. On a vu ensuite dans la Mishnah, la règle des choses, c'est que tout celui qui est chayav khatat n'est chayav que si la melacha était faite au début et à la fin beshogeg. Itmar. La Gemara ramène un nouveau cas. Quelqu'un qui a porté pendant Shabbat 6 amot. 4 amot, c'est déjà chayav. Lui, l'objet a été porté pendant 6 amot. Shte amot beshogeg, shte amot de mezid, shte amot beshogeg. Les deux premières, il était shogeg, les deux deuxièmes, il était mezid, et les deux dernières, il était shogeg. Donc, l'histoire est, l'objet a été porté 2 amot, alors que cet homme-là ne savait pas que c'était interdit. Les 2 amot du milieu, il s'est dit non, mais au fait, interdit. Et les 2 dernières amot, il s'est dit non, c'est lui permis. Il y a un rouv ou je ne sais quoi, on n'est pas vraiment Shabbat. Il a cru que c'était quand même permis, donc il a terminé à nouveau beshogeg. Le début beshogeg, la fin beshogeg, le milieu bemezid. Rabba Amar Patour, Rava Amar Chayav. Machloket entre Rabba et Rava. Et la Gemara explique chacun des avis. Rabba Amar Patour, selon Rabba, il est Patour. Et la Gemara, elle tente à comparer notre cas à une machloket entre Rabban Gamliel et Chachamim, à propos de quelqu'un qui a écrit 2 lettres pendant Shabbat. Et qu'entre les 2 lettres, il a appris que c'était Shabbat. Et à nouveau, il a oublié. Donc il a écrit une lettre en plein Shabbat, il apprend que c'était interdit, et il écrit une deuxième lettre en croyant à nouveau que c'est permis. Donc cet homme-là, il rentre en fait dans une question à savoir, est-ce que il est chayav, sachant qu'il a écrit 2 lettres beshogeg, donc il a écrit la quantité qu'il faut pour être chayav,
ou bien je dis que non, les deux lettres sont séparées par une conscience de la faute au milieu, et donc on a partagé le shi'ur en deux, les deux lettres en deux, il devrait être patour. La question, en réalité cette question elle s'appelle, est-ce que yesh yedi'a lechati shi'ur, ou bien en yedi'a lechati shi'ur? Est-ce qu'il y a une conscience, une connaissance de la faute pour un demi-shi'ur ou pas, pour une lettre? Est-ce que j'appelle ça une conscience qui partage les deux erreurs, qui partage les deux shgagot en deux shgagot différentes, donc finalement il serait patour parce qu'il n'a pas fait un shogeg pour une melacha entière? Ou bien non, ou bien je dis, la conscience de la faute qui ne concerne qu'un demi-shiur ne s'appelle pas une conscience, et donc, j'associe la première shgaga avec la dernière, il se trouve qu'il a fait un shiur entier pour être hayab. Ça c'est une marloquette entre Rabban Gamliel et Chachamim. Et la Gemara, ici, elle vient faire le rapport entre notre cas à nous, où il a porté deux amot beshogeg, deux amot de Mézid et deux dernières beshogeg, et le cas de Rabban Gamliel et Chachamim. Et donc la Gemara dit non, mais sache que non, ici c'est différent. Donc je reprends dans la Gemara. Rabba Amar Patour. Amar Patour, c'est en début de ligne. Donc Amar Patour. Afilou le Rabban Gamliel. Même sur le Rabban Gamliel d'Amar En Yedi Alechati Shiur, qui a dit pour celui qui écrit deux lettres qu'il n'y a pas de Yedi Alechati Shiur, il n'y a pas de conscience pour un demi-Shiur de Shabbat. Ici c'est différent. Ne dis pas que ici il n'y a pas de conscience au milieu de la faute. Et donc, je pourrais associer les deux premières avec les deux dernières amot pour en faire un chiyuv. Non, je ne dis pas comme ça, dit Rabba, il est pas tour. Pourquoi? Hatam hu, c'est que là-bas, gamar shiura, que quand il a terminé le shiur des deux lettres, beshogeg hagamar, il a terminé beshogeg. C'est pour ça que là-bas, il est question de dire qu'il est chayav. Avalacha, mais ici, debemezid, lo, ici, où les deux amot du milieu ont été faits de Mézid, il est pas tour même selon Rabban Gamliel. Pourquoi? Parce que ici, les deux amot qui le rendent chayav, c'est la troisième et la quatrième, puisque le shiur c'est 4 amot. Donc quand il a porté 4 amot, ce qui m'intéresse, c'est ces 4 premières amot qu'il a portées. Donc les deux premières étaient Beshogeg, les deux suivantes étaient Bemezid, il se trouve que la melacha a été faite moitié-moitié, et donc il est pas tour de Korban. Même selon Rabban Gamliel qui à propos de l'écriture il le rend chayav, ici, il ne le rendra pas tour parce que c'est différent. L'écriture, les deux lettres, ou plutôt chacune des deux lettres a été faite beshogeg. Le fait qu'il ait une conscience au milieu, selon Rabban Gamliel, ça ne les partage pas, il est chayav. Tandis que chez nous, ce qui le rend chayav, c'est les 4 amot. Or, les 4 amot ont été 2 beshogeg, 2 bemezid, donc il est pas tour. Ubemaï demande la Gemara de quoi s'agit-il ici? Comment est-ce que cet objet-là a été porté? Ibezorek, s'il a été jeté dans le Reshut Arabim 6 amot, Shogegu, on devrait l'appeler Shogeg, parce que ce qui le rend chayav, c'est pas les deux amot du milieu, c'est la anachas, c'est la fin, c'est le moment où ça s'est posé. Donc ça s'appelle que ça a été terminé Beshogeg. Et la Bema'avir. Non, dit la Gemara, Rabba parlait d'un cas où il a porté l'objet dans sa main. Puisque l'objet a été porté dans sa main, alors il y a lieu de dire que les deux amot du milieu sont les deux amot qui le rendent chayav. Donc puisqu'il aurait pu s'arrêter au bout de 4 amot et être chayav, ça dépendait de lui, de sa décision. Or, il était mézid pour ces deux amot-là après lesquels il aurait pu terminer la melacha. Donc c'est ça ce qui compte. Ça dépend de ça. Je dirais que la melacha était faite, moitié shogeg, moitié mézid. Et donc il est pas tour. Tandis que dans le cas où effectivement il a jeté l'objet, ce qui m'intéresse c'est pas les deux amot du milieu où l'objet est en l'air, où lui ne peut plus retenir l'objet. Ce qui m'intéresse c'est le moment où l'objet est tombé, or il était shogeg, les deux dernières amot, donc effectivement il aurait été chayav. Ça, c'est l'avis de Rabba. Rava Amar Chayav. Donc maintenant Rava, selon la correction, c'est avec un Aleph, donc c'est Rava. Rava Amar Chayav. Ve'afilu le Rabbanan. Rava dit, dans le cas des deux amot, Shogeg, Mezid, Shogeg, il est Chayav. Ve'afilu le Rabbanan d'Amre, même selon Rabbanan qui dit à propos de celui qui écrit deux lettres, Yesh Edi Alechate Shiur, il y a une conscience au bout d'un demi-shiur, donc on le rend pas tour. Il a écrit une lettre, il a pris conscience de sa faute. Il a écrit une deuxième lettre, je partage les deux lettres, donc il est pas tour. C'est différent d'ici. Ici, il sera chayav. Hatamhu de biado. Là-bas, c'était entre ses mains de s'arrêter. Donc quand il a continué, il a fait une deuxième lettre. Cette deuxième lettre qui dépendait de sa conscience à ce moment-là, qui était donc cette deuxième lettre,
Et elle est partagée de la première. Il y a ici quelque chose au milieu qui était la conscience de la faute, et donc ça partage les deux lettres. Il est pas tour. Aval hachaden biado, mais ici où c'est plus entre ses mains, il a lâché l'objet, c'est terminé, c'est plus entre ses mains de savoir ce qui se passe, il peut plus retenir l'objet. L'eau, à ce moment-là, tout ne dépend que du moment où il a fait la melacha qui était de jeter l'objet. Si au moment où il a jeté l'objet, il était shogeg, il est chayav, même si ensuite il a pris conscience, il a réoublié, ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est le moment où il a fait ce geste-là. Donc il est chayav. Donc ça, c'est différent de celui qui a écrit. Celui qui a écrit, je suis jusqu'au bout sa melacha, parce que la deuxième lettre, elle a été faite par ses propres mains. Donc je suis sa tête jusqu'au bout. Puisque au milieu, il y a une conscience de la faute, eh bien, je partage je sépare la première lettre à la deuxième lettre. Tandis que chez nous, dès qu'il a lâché l'objet, la melacha s'est terminée, ou plutôt, dans sa tête, elle s'est terminée, ou plutôt, ce qui dépend de lui est terminé. Donc là, dans sa tête, il était shogeg, c'est terminé. Ça y est, il est shogeg complet, il est chayav. Ubema, de quoi il s'agit, demande Agmara. Ibema avir, s'il s'agit toujours d'un cas où quelqu'un a porté l'objet dans ses mains, Rebiado, c'était entre ses mains de s'arrêter. Donc pourquoi tu dis que ça y est, c'est plus entre ses mains, je ne regarde que le premier geste. Pourquoi tu dis ça? Vela bezorek. Ici, il s'agit d'un cas où il a jeté l'objet. Donc il a jeté l'objet, puisque au moment où il a jeté, il était shogeg, même si ensuite il est devenu mezid et il est redevenu shogeg, ça m'intéresse pas, il s'appelle un shogeg. Au moment où il a jeté, le geste a été fait shogeg, il est chayav. Donc finalement, Rabba et Rava ne sont pas du tout en marloquette. Ils parlent de deux cas différents. Rabba qui a dit patour parle d'un cas où il a porté l'objet dans ses mains. Là, ce dont tout le monde il est patour parce qu'il aurait pu s'arrêter au bout des 4 amot. Donc il se trouve que la melacha a été faite, elle s'est terminée au bout des 4 amot qui se sont terminés en fait bemezid. Donc il se trouve que la melacha a été faite moitié shogeg, moitié mezid, il est patour. Tandis que Rava parle d'un autre cas, il parle d'un cas où l'objet a été jeté. Puisque l'objet a été jeté, alors c'est différent ici. Ici, je me fie plutôt au moment où il a jeté. Ce geste-là a été fait beshogeg, il est donc chayav. Si ensuite, une fois que l'objet était en l'air, la personne s'est rappelée, a réoublié, tout ça, ça m'intéresse plus. Là, au moment où il a jeté, il était shogeg, donc il est chayav. Amaraba, nouveau cas. Zarak venacha bepi akelev, il a jeté et c'est tombé dans la bouche du chien. Au bepi akivshan, ou dans la bouche de la fournaise. C'est rentré dans le feu, chayav. Demande à Gemara, ve'anatnan klata acher, o klata akelev, o shenisrefa patour. Comment est-ce que tu dis qu'il est chayav alors que dans la Mishnah on le dit clairement, si c'était attrapé par quelqu'un d'autre, l'objet qui a été attrapé par quelqu'un d'autre, il s'est pas posé, il n'y a pas eu de hanacha. Ou par un chien où il était brûlé, il est patour. Donc comment est-ce que tu dis qu'il est chayav quand c'est rentré dans le chien, quand le chien l'a attrapé ou quand c'est tombé dans le feu? Répond la Gemara, hatam de l'homme echaven. Là-bas, dans notre Mishnah, on parle d'un cas où il voulait que ça se pose par terre. Donc quand ça s'est brûlé, ça s'est attrapé par un chien ou par quelqu'un d'autre, il n'y a pas eu de hanacha normal. Il est donc patour. Tandis que hacha, deka mechaven. Ici, on parle d'un autre cas. Rabba qui a dit qu'il est chayav, c'est dans le cas où quelqu'un avait totalement l'intention de le jeter dans le feu ou dans la bouche de son chien. Donc, il est chayav. La hanacha était faite comme ce qu'il a voulu. Amar Ravivi Varabaye. On a une preuve aussi d'une Mishnah qui dit Yesh ochel achila achat. Il y a un homme qui a mangé un kazaït, un morceau, vechayav ale arba chatot ve'asham echad. Et il est chayav pour ce qu'il a fait. Ce petit kazaït qu'il a mangé l'a rendu chayav de 4 korbanot chatat parce qu'il a fait 4 avérotes différentes. Ve'asham echad et encore un korban hasham. De quel cas il s'agit? Hatame, un homme tamé. Donc, un homme tamé qui a mangé du korban, il est déjà chayav d'un korban khatat. Shachal chelev, il a mangé des graisses, donc de korban, il est chayav une deuxième fois khatat parce que ce sont des graisses interdites. Donc, pour le chelev, il est chayav un deuxième khatat. Vou notar, ce korban-là, son temps est passé déjà, ça s'appelle notar, c'est une troisième raison de l'interdire, une troisième raison de le rendre chayav d'un korban khatat. Milamuk dashin, il a profité d'un korban interdit puisque ce sont des graisses qui vont misbéar, donc il n'a pas le droit de profiter de ce ekdesh. Il est chayav donc d'un korban hacham meilot, voilà le hacham en face des 4 ataot. Beyam Kippourim, ça s'est passé pendant Yom Kippour, il a mangé, donc il est chayav d'un encore un korban khatat, pour avoir mangé pendant Yom Kippour, c'est son 4e korban khatat. Rabbi Meir Omer, Afimaita Shabbat, Rabbi Meir dit on peut ajouter encore un khatat de plus. Si c'était pendant Shabbat, Veotio Befiv, et il a sorti ce kazaït là,
de graisse, il a sorti au Reshut Arabim dans sa bouche, chayav. Il est chayav pour avoir sorti, pour avoir porté un kazaï de graisse de sa maison au Reshut Arabim. Donc voilà encore un 5e korban khatat. Amrou lo eno min Hashem. Les chachamim lui ont dit non, mais on n'est pas en train de parler ici d'autres raisons de korban khatat. Nous on parle que pour combien de khatat il est raison pour l'avoir mangé, pas pour l'avoir porté. Pour l'avoir mangé, il peut être chayav maximum de 4 korbanot khatat plus un hacham. Ve'ama, il se pose la question, pourquoi est-ce qu'il est chayav quand il l'a porté dans sa bouche? Ha'en derechota bekach. C'est pas une manière normale de porter, ça s'appelle beshinouï, c'est pas comme ça qu'on porte. Et la kevan de kamechaven, mais donc on voit d'ici que puisqu'il avait quand même l'intention de le faire comme ça, au contraire, il voulait le manger. Donc c'est ça sa manière normale de porter. Machashavto mashve alemakom. Sa pensée de le manger fait de sa bouche un endroit important où on est chayav quand on a porté l'objet là-bas. Donc quand il a porté les graisses dans sa bouche, puisqu'il avait l'intention de manger les graisses, il a considéré sa bouche comme un endroit important qui sert à ça. C'est ça l'endroit, c'est ça l'adresse de l'aliment en question. Et donc il est chayav parce qu'il a porté normalement. De même qu'un objet, je le porte dans ma main, de la même manière un aliment que je veux manger, je le porte dans la bouche. Si c'est un aliment qu'il voulait garder, il le porte dans sa bouche pour le sortir, ensuite le ressortir de sa bouche, il aurait été patour, c'est béchinouille. Mais puisqu'il a l'intention de le manger, c'est pas un chinouille. Donc il a considéré sa bouche comme un endroit important. Achanami, pareil ici, quand c'est-on rentré dans la bouche du chien, Kevan de Kamechaven, puisqu'elle a l'intention de jeter dans le chien, dans le feu, Machashavto, Mashvi alemakom. Cette pensée-là, on considère un endroit, en fait un endroit. Hadran alach azorek. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il est chayav. On tourne la page. Pérec suivant, le 12e pérec. Abonné, Kama Yivnev Chayav. Celui qui a construit pendant Shabbat. Combien il doit construire pour être chayav? Abonné Kol Sheu. Celui qui a construit n'importe quoi, un tout petit truc, il est déjà chayav. Ve'amesatet, c'est celui qui taille une pierre. Ve'amakeva patish, ou bien qui donne un coup de marteau. Rashi explique, c'était une pierre qu'il est en train d'enlever de la montagne, et donc il la coupe tout autour, et quand elle est attachée à peine à la montagne, il prend le marteau et donne un grand coup sur la pierre, et voilà que la pierre se détache de la montagne. Et il a terminé sa melacha, il a terminé son travail. Donc il s'appelle Makeva Patish. Celui qui termine son travail s'appellera toujours Makeva Patish. Ubama Hatzad, c'est un plus grand marteau. Akodear, ou celui qui perce, Kol Sheu Chayav. Même un tout petit peu, il est chayav. Dans toutes ces choses-là, pour un tout petit peu, il est déjà chayav. Zeaklal. Voici la règle. Celui qui fait n'importe quel travail qui se termine pendant Shabbat, chayav. Il est chayav, il a terminé son travail, et donc il est chayav pendant Shabbat. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afamake bekurnas ala sadan, bishat melacha chayav. Donc Rabban Shimon ben Gamliel dit, celui qui donne un coup de marteau sur l'enclume pendant Shabbat, bishat melacha, au moment où il travaille, chayav. Mais puis Shukim Takan melacha, il est chayav parce que c'est comme s'il avait réparé une melacha. La Gemara va expliquer quel est exactement le problème, pourquoi est-ce qu'il est chayav dans ce cas-là. Demande la Gemara, Kol Sheu, le Maïchazi, à quoi sert une toute petite construction? Ça sert à quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il est chayav? Amar Abirmiya, Sheken Ani Chofer Guma, le pauvre, il creuse un petit creux, la Tniaba pour Totav, pour cacher là-bas ces petites pièces de monnaie. Et donc, ça s'appelle une construction. Et pour cette toute petite construction, il a fait quelque chose d'utile, et il est chayav. Ou plutôt, puisqu'il a fait quelque chose d'utile, alors dorénavant, n'importe quelle petite construction, puisqu'elle a une utilité importante, on peut la considérer comme une melacha complète pour laquelle on est chayav. Demande à Gemara de Kavata Gabe Mishkan, à propos du Mishkan, où est-ce qu'on a trouvé une toute petite construction qui servait à quelque chose? Chez Ken Tofri Yeriot, ceux qui devaient coudre des toiles, Chofrin Guma le Atnia Bamarten, ils creusaient aussi un petit creux dans le mur pour cacher là-bas leurs aiguilles. Abaye Amar, Abaye n'est pas d'accord avec cette explication. Il dit Kevan de Mishteche, l'ov de Achi, puisque ça va rouiller là-bas, alors, puisque ça rouille là-bas, ils font pas comme ça, on garde pas les aiguilles dans les trous des murs. Et la Sheken Ani, Ose, Pitputei Kiraktana, le pauvre, il fait les pieds Kiraktana d'un petit
d'une petite kira qui sert à poser dessus la marmite pour cuire son plat. Donc l'ishpot elek deraktana, pour poser dessus sa petite marmite, et donc ces petits pieds-là sont une construction. Des kavatag à Mishkan, pareil dans le Mishkan on trouve cette melacha, mais vachle samanin litzboa yeriot, ceux qui devaient cuire les peintures pour peindre avec les toiles, shechassam el artan, s'il leur manquait un petit peu de peinture, aussi une pitpute kiraktana, l'ishpot ela yoraktana, eux aussi faisaient des petits pieds d'une petite kira pour poser dessus une petite marmite dans laquelle ils vont cuire leur plante de peinture. Ravacha bar Yaakov Amar en aniud mikom hashirut. Ravacha n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, il n'y a pas de pauvreté à un endroit de richesse. Le Mishkan c'est un endroit de richesse et donc on ne fait pas des petites peintures, pas des petites quantités qu'on fait. Et là sheken ba la bait shesh lo nekev ve birato. L'exemple d'une petite construction de riche, c'est le balabait qui a un petit trou dans sa tour, dans sa grande maison, dans son palais, et vesotmo, il bouge son petit trou dans le mur, et donc voilà une toute petite construction qui est importante. Des kavata gabe mishkan, pareil dans le mishkan, sheken keresh enafla bodarna, une poutre, donc un keresh dans lequel il y a eu un trou par un verre qui a un peu rongé le keresh, metif, letocha, avar, il fait fondre là-bas du plomb, vesotmo, et il le bouche. Donc c'est une petite construction qui est très importante. Amar Shmuel, un peu avant le milieu de la page, en début de ligne. Ametzaded et Taeven Chayav. Celui qui règle la pierre par terre, sur le sable, il la range un petit peu pour l'égaliser, pour bien la placer. Il est Chayav, il a construit. Donc il n'a pas collé, il n'a rien fait, il n'a pas vissé. Il a pris une pierre, une brique, et il a bien placé par terre, en la réglant bien comme il faut. Il est chayav, il a déjà fait une melacha complète. Métivé, la Gemara objecte Shmuel, j'ai une braïta qui dit, Echad noten et even, vechad noten et atit. Une personne a mis la pierre, et le deuxième a mis le ciment dessus, a noten et atit chayav. Celui qui a mis le ciment, c'est lui qui est chayav. Donc celui qui a placé la pierre, il n'est pas tout, pourquoi tu dis qu'il est chayav? Demande la Gemara Velita Amer. La Gemara dit non, mais tu n'as pas d'objection. D'après toi, que tu viens objecter de cette braïta. Ema Sefa, je te lis la suite de la braïta. Rabbi Yossi Omer va filu ela ve'eniach al gebe dimus selavani. Même s'il a monté la pierre, il a posé sur une rangée de pierres, chayav. Il est déjà chayav. Donc il est chayav. On n'a même pas besoin, il n'y a pas besoin ni de ciment, ni même de la régler. Dès qu'il a posé la pierre sur le mur, il est chayav. Donc comment tu vas comprendre ça? Elat lata binyane avu. Il faut faire la différence entre trois constructions. Tata, Metsia, Ve'ela. En bas, au milieu, en haut. Tata, la première rangée de pierres en bas. Bet et doudé. Bet et doudé ve'afra. Il faut régler la pierre et la couvrir un peu de terre, de sable, pour qu'elle tienne bien à sa place. Pas la couvrir, mais la bloquer des deux côtés, bien comme il faut. Metsia, toutes les briques du milieu, donc depuis la première rangée de briques par terre jusqu'à l'avant-dernière, d'en haut, ben amitina, il faut aussi du ciment. Il met les briques d'en haut, tout en haut, ben acha be'alma, il suffit de les poser n'importe comment là-bas, il n'y a plus rien à régler, même si c'est pas très droit, c'est pas gênant, il n'y a pas au-dessus encore une rangée de briques. Donc la dernière rangée de briques, rien qu'en la posant, on est déjà chayav. La dernière rangée de pierres, bon, c'était pas des petites briques, c'était des grandes pierres, elles vont pas tomber n'importe comment. Dès qu'on les a posées, il est chayav. Donc voilà la différence entre les trois cas qu'on a vus. Shmuel qui a dit celui qui règle la pierre, il est chayav, il a parlé de la rangée d'en bas. La Braïta qui a dit qu'il faut qu'il ajoute le ciment, elle parle de toutes les rangées de pierres, toutes les autres étages de briques de pierre jusqu'en haut, jusqu'à l'avant-dernière. Et enfin, Rabbi aussi qui a dit qu'en posant la pierre sur le mur, il est déjà chayav, même sans régler, même sans rien du tout. Il parle de la dernière rangée de briques tout en haut. Ve'am sa tête. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui a taillé la pierre, il est chayav. Demande la Gemara, mais sa tête mishumay mechayav. Pourquoi est-ce qu'il est chayav? Quel melacha il a fait? Rav amar mishum bonnet ou Shmuel amar mishum makeva patish. Selon Rav, c'est une construction. Selon Shmuel, ça s'appelle makeva patish. Il a terminé de préparer la pierre. Donc, dès que chaque petite gravure qu'il a taillée là-bas, elle est terminée. Cette gravure-là elle-même, elle est terminée. Et il a terminé donc cette melacha de graver.
et la forme qu'il a voulu donner à cet endroit précis est terminée, il est chayav mishum makeva patish, puisque n'importe quelle melacha qui se termine s'appelle makeva patish. Deuxième cas dit la Gemara, ayel shufta, celui qui rentre un clou bekufina demara. Donc en réalité, il s'agit de quelqu'un qui a une pioche et la poignée de la pioche, elle tient mal. Il faut la bloquer avec un clou, la serrer avec un clou. Celui qui a fait ça, Rav Amar Mishum Boneh ou Shmuel Amar Mishum Makeba Patish, la même marloquette. Selon Rav, c'est une construction. Selon Shmuel, c'est un Makeba Patish. Il a terminé la melacha. J'ai sauté un cas. J'ai dû sauter un cas. Je reprends un petit peu en arrière. Aose Nekev. Donc je reprends 2 lignes avant. Aose Nekev Belul Shel Tarnegolim. Celui qui a fait un trou dans un poulailler. Rav Amar Mishum Boneh ou Shmuel Amar Mishum Makeba Patish. Selon Rav Chayav, c'est une construction. Il a terminé le poulailler. Il permet aux poules de ne pas s'étouffer là-bas. Ou Shmuel, il dit non, c'est Makeva Patish, il a terminé sa melacha, il a terminé son travail, et donc il est chayav mishum Makeva Patish. Et enfin, le cas qu'on a vu, Ayel Shufta Bekofina Demara, c'est celui qui rentre, comme on a dit, le clou pour bloquer la poignée lance de la pioche. Rav Amar Mishum Boneh ou Shmuel Amar Mishum Makeva Patish. Selon Rav, c'est une construction, selon Shmuel, c'est Makeva Patish. Donc dans ces 3 cas-là, selon Rav, c'est Boneh, selon Shmuel, c'est Makeva Patish. Ou Tzricha, on a besoin de cette répétition-là. Diyash Minan Kamaita Karsi, on a vu que le premier cas, j'aurais dit. Be'aïka Marav, c'est que ici que Rav a dit qu'il est chayav dans sa tête, donc celui qui taille une pierre, il est chayav mishum boneh. Pourquoi il est chayav mishum boneh? Mishum deder binal bekar. C'est une manière normale de construire. Avalose nekev belul shel tarnegolim, celui qui fait un trou dans un poulailler. Den der binal bekar. Un trou, c'est pas une construction. Et ma modèle est Shmuel. Je dis que Rav est d'accord avec Shmuel qu'il n'a fait que makeba patish, pas bonnet. C'est pour ça que Rav a besoin de se répéter, ici aussi c'est bonnet. D'ailleurs, si on avait eu que cet enseignement ici, à propos du poulailler, j'aurais dit, c'est que ici, que c'est bonnet parce que ça ressemble à une construction comme quelqu'un qui construit une maison, il fait des trous pour les fenêtres, pour les portes, pour la cheminée. Donc les trous, ça fait partie de la maison. Avira, il fait des trous pour de l'air, pour entrer de l'air dans la maison, pareil pour le poulailler. Aval shufta bekofina demara, mais l'histoire de la pioche, Dender binyan bekar, c'est pas une manière normale de construction. Et ma modèle et Shmuel, j'aurais dit que Rav serait d'accord avec Shmuel dans ce cas-là que ça s'appelle pas bonnet, ça s'appelle makeva patish. C'est pour ça que Rav a eu besoin de se répéter, ici aussi c'est bonnet. Veyash meinan bea, si on avait enseigné que le 3e cas, j'aurais dit bea qui amar Shmuel. Si c'est que Shmuel dit c'est pas une construction, qu'il n'y a pas un mur ici. Ici quoi, il a rentré le clou, il a pas construit, c'est makeva patish. Aval ban artarte, mais dans les 2 premiers cas, donc le cas du poulailler, ou le cas où il a taillé la pierre, et ma modèle est Rav. Je dis que Shmuel est d'accord avec Rav, que c'est bonnet et pas makeva patish, tzricha. C'est pour ça que le 3e cas n'était pas suffisant. On a eu besoin aussi des 2 premiers pour nous apprendre que dans tous les cas, Shmuel pense que c'est pas bonnet, c'est makeva patish. Dans tous les cas, Rav pense que c'est pas makeva patish, c'est bonnet. Ba'amine Rav Natan Baroshaim et Rabbi Yochanan. Rav Natan a demandé à Rabbi Yochanan. Mais sa tête, Mishumai mechayav, celui qui a taillé une pierre, pourquoi est-ce qu'il est chayav? Qu'est-ce qu'il a fait? Arvile biyade mishum makeva patish. Rabbi Yochanan lui a montré de sa main, il est chayav parce que c'est makeva patish. Donc comme Shmuel. Demande la Gemara ve'anantnan, pourtant on a enseigné dans la Mishnah, mais sa tête, veha makeva patish, celui qui a taillé une pierre ou celui qui est makeva patish, qui a frappé avec le marteau. Donc tu entends de là que ce sont 2 mélachot différentes. Répond la Gemara non, emaha mais sa tête, ha makeva patish, celui qui a taillé, qui s'appelle un makeva patish parce qu'il a terminé de graver, chaque gravure elle a été terminée sans makeva patish, il est chayav en tant que makeva patish. Tashma, viens écoute encore une preuve de la Mishnah. A koder kol shu chayav, celui qui a percé un tout petit trou, il est chayav. Bishlam ale Rav, je comprends selon Rav que c'est bonnet. Il est chayav en perçant, en faisant un trou. Pourquoi? Mirze kemandechar chorta le binyana. Il paraît comme quelqu'un qui fait un trou pour la construction. Et donc, il est chayav pour un tout petit trou. Donc la Gemara a compris, il fait ce trou-là pour entrer ensuite là-bas un clou. Il veut suspendre là-bas son manteau, et donc il fait un trou, ensuite il va mettre là-bas un clou. Et la question se pose, une construction, je comprends que ça s'appelle. Malgré qu'il veut boucher ensuite le trou en rentrant là-bas le clou, ça s'appelle quand même une construction. Il a avancé sa construction en faisant ce trou-là,
Et donc, il est chayav, il a fait un trou, il va mettre la cheville dedans, il est chayav. Pour le trou. Ça fait partie de la construction. Et là, les Shmuel, mais selon Shmuel qui dit que c'est Makeva Patish, il n'a pas terminé. Il a fait le trou, il a pris la perceuse, il a fait un trou. Il va ensuite rentrer dans ce trou-là, une cheville, un clou, une vis. Ce qu'il va faire ensuite n'a pas été terminé en faisant le trou. Donc pourquoi tu dis qu'il est chayav dès qu'il a fait le trou? Il est chayav Mishou Makeva Patish. Makeva Patish par définition c'est terminé, il n'a rien terminé. Lav Gmar Melacha, où il n'a pas terminé sa Melacha, répond la Gemara. Achabemayaskinan, ici de quoi il s'agit? Des bases de Beram Tzadéparzela. Il a pris le clou, il a fait le trou avec un coup de marteau avec le clou. Donc il a pris le clou, il a enfoncé dans le mur, et voilà que le trou a été fait. Veshav Kebegave, il a laissé le clou dans le mur. Dainu Gmar Melacha, donc voilà que le trou a été fait en même temps que la Melacha s'est terminée, il n'a plus aucune étape à ajouter dessus. C'est pour ça que il est chayav selon Shmuel Mishum Makeva Patish. Makeva Patish, c'est la fin de sa Melacha, la fin de son travail, et c'est pour ça que il est chayav Mishum Makeva Patish et pas Mishum Bonnet selon Shmuel. C'est une fin de travail, c'est un Makeva Patish et pas Bonnet.